Birshut Moray Verabotay, Birshut Rosh Kolel, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne journée et une bonne fête de Tobi Shvat. Ce soir, c'est le Esger de mon grand-père, de mon oncle Alain Shalom Abbé Raphaël Pinto. Alors, je fais ce Dvar Torah et une Ishmato, que ce mérite soit avec vous, Amen Keratson. Et bien, Hachem a pris ce shiur et faites Kaddish, comme ça soit les Ishmato. Alors, vous savez que la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Mamash, de la vraie Tzat Mitzrayim. À tel point que Hachamim disent, Vahi bishalach paro et ha'am. Et on sait très bien que Hachamim disent que lorsque la Torah dit Vahi, en Vahi et la lachon tsar. Lorsqu'on dit Vahi, ça veut dire qu'il y a un tsar. Paro, il y a un tsar. Mais maintenant, la question, elle est grande. La tsar, ça veut dire une souffrance. Mais quelle souffrance il a eu Paro une fois qu'il a envoyé les gens, les Juifs de chez lui? Le contraire, il devait être content. À cause des Juifs, toute l'Égypte a été détruite. D'ailleurs, même comment il s'appelle, même Paro lui-même, il a dit à Moshe Rabbeinu, je t'en prie, quitte, prenez ce que vous voulez. Et c'est écrit dans la Torah, Vatehzak, ça veut dire que Paro, il les a forcés de quitter l'Égypte. Il fallait qu'ils quittent l'Égypte. Et alors qu'avant, pendant toute l'année, Paro n'était pas prêt à les renvoyer. Chaque fois, il regrettait. Chaque fois qu'il recevait une maca, un coup, et il disait à Moshe Rabbeinu, partez, après il regrettait. Alors Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voyait que Paro il regrettait, alors il va lui endurcir le cœur. C'est-à-dire qu'Hachem voulait que Bémet Paro, il dit, allez-y, avec tout son cœur. Et voilà, et il a fait. D'ailleurs, il y a un Hachamim qui disent que Paro, il a fait la Levaya. Ça veut dire qu'il les a accompagnés jusqu'à la frontière de l'Égypte. Pour qu'il quitte, surtout avec tous les miracles que Paro, il a vu. Il a vu que tous les premiers-nés qu'il a eu, ils sont tous morts. Et lui-même, c'est le premier-né. Il avait peur qu'il meure. Il a dit à Moshe Rabbeinu, je t'en prie pour moi que je ne meure pas. Et je ne comprends pas. Maintenant, Vahi bishalach paro et ha'am, il a regretté. Et c'est quoi ça? Alors, vous savez, avec Hachem, on ne joue pas. Hein. Avec Hachem, c'est pour ça qu'on dit, Ivdo et Hachem bisim. Vous savez, avec joie. Avec Akash on ne joue pas. Vous savez, avec moi, vous pouvez jouer. Vous pouvez me montrer que vous m'aimez pas. C'est avec moi, vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce que moi, je ne connais pas. Moi, je vois votre sourire, je vous crois. Mais avec Akash Baruch Hu, ça va pas. Akash Baruch Hu, il sait. C'est pour ça qu'on dit, mitzvot tzrit kavana, que lorsqu'on fait une mitzvah, il faut la faire tout entière pour Akash Baruch Hu. Lorsqu'on fait un korban, par exemple, mettons, on est en train de faire les Masechet Psahim, Dafayomi de Psahim, on lit, lorsqu'on fait le sacrifice de Pessah, il faut que ce soit l'ishma, il faut que ce soit Pessah, c'est Pessah. Tu ne peux pas dire Pessah, c'est Korban Tamid, Pessah, c'est Korban tel. Non, il faut que ce soit l'ishma. Lorsque tu fais quelque chose, il faut la faire pour Akadosh Baruch Hu. Tu fais la tzedaka pour Akadosh Baruch Hu. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il ne nous a pas donné des mitzvot pour rigoler. Allez, on les fait comme on veut. Non, Hachem nous a donné des mitzvot pour les faire, et lorsqu'on doit les faire, on doit les faire l'ishma. Avec Hachem, on ne rigole pas. Tu fais la tzedaka l'ishma, pour la tzedaka. Tu fais un sourire à ta femme, il faut que ce soit pévili boshavé. C'est-à-dire, il faut le cœur et la bouche, ils sont d'accord. C'est pas zamak et stam. Tu les fais sourire dans ta tête et tu penses à divorcer. Non. Et vice-versa aussi. Lorsqu'on dit il faut que ça soit kamocha. Vous savez très bien que lorsque ça n'existe pas quelqu'un qui dit je me m'aime et il se fait se tremper lui-même. Et après, il prend du poison. Attends, alors ça veut dire qu'il ne s'aime pas. Non, ça n'existe pas. Alors, si la Torah te dit, aime ton projet comme toi, ça veut dire, comme tu t'aimes, tu aimes ton corps, tu aimes te gâter, tu aimes te
avoir que des belles choses. Ah ben, comme ça, pour ton copain, il faut que ce soit pareil pour lui. C'est comme ça. On peut pas, ça marche pas comme ça. Vous savez, mes amis, lorsqu'on se voit dans le miroir, on voit ce qu'on est. Ah ben, c'est comme ça. Donc, Akadosh Baruch Hu, et lorsqu'il voyait que Paro, il disait avec sa bouche des choses, et dans son cœur, il pensait autre chose, alors Akadosh Baruch Hu, il va dire, ah bon, je rigole avec moi. Alors, il va endurcir avec son cœur. Mais de Makat Bechorot, Paro, il a bémet, il a dit, libo, pif, libo, il a échappé. Mais de Makat Bechorot, vraiment, il a dit, oubliez ça, partez, partez. Je crois qu'il les a forcés, prenez ce que vous voulez, prenez toute l'Égypte. Prenez tout, 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 tout. Et que ne restez pas là. À tel point que les Juifs, les pauvres, leur hein, ils ne pouvaient pas rester plus. Parce que Paro, il ne les a pas laissés. Préparer même la tzeda. Paro, il ne les a pas laissés. Ils devaient faire les galettes. Et Paro, il les a chassés. Quittez, partez d'ici. Je ne veux pas de vous. C'est que dans la Makat Bechorot, Bémet, Paro, il a son cœur et sa bouche, ils étaient mamash à égalité. Donc, je comprends pas. Une fois qu'ils sont partis, Paro, il regrette. Il est fou. Il est dingue. Il est quoi? Ah, maintenant, j'ai une autre question que je sais pas si c'est écrit ou c'est pas écrit quelque part, mais alors, Hachem, il sait tout ça. Ah, pourquoi quand je vois il n'a pas, puis Hachem, il sait que Paro, il va regretter. Baïe Béchalah Paro. Il a regretté. Ah, pourquoi quand je vois il n'a pas puni Paro? Attends, je comprends pas. Alors, si, au moment que les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, la bouche de Paro et son cœur, ils étaient à égalité, alors je comprends pas. Ah, voilà, maintenant Paro, il a changé d'avis. Quelle est la raison? Ça suffit. Si Hachem veut faire Ka'atem Souf, il peut le faire sans Paro. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Au lieu que Paro il fait une Hiloula, il faut qu'il fait une très belle fête, que voilà, il s'est débarrassé de ses ennemis, de ceux qui ont détruit sa terre, de ceux qui ont tout fait. Alors, maintenant il regrette. Qu'est-ce qui se passe? Mes amis, vous savez, dans la Gada, on lit que Gata le Bincha. Il faut qu'on raconte à nos enfants. Vous savez que la Emouna juive, elle est basée sur la sortie de l'Égypte. Et c'est la raison pourquoi chaque jour, on répète et on parle, on mange du pain, on parle de la sortie de l'Égypte, de la Birkat Amazon. On fait Katchema, on parle de la sortie de l'Égypte. On fait la Hamida, on parle de la sortie de l'Égypte. Le soir, le matin, tout le temps, on parle de la sortie de l'Égypte. Ça veut dire que Bémet, il n'y a pas un jour qu'un juif n'a pas un problème. Ça n'existe pas. Au niveau spirituel, au niveau matériel, on vit avec des problèmes. Alors, beaucoup de fois, on risque de tomber dans le piège de la déprime à cause du problème qu'on peut avoir. Vous savez, quelqu'un qui a l'Emouna, il ne peut pas être déprimé. Parce que l'Emouna, c'est l'antidépresseur. L'Emouna, c'est l'exomile. L'Emouna, elle te donne le calme, dans la tête, dans le cerveau, dans ta façon. Voilà, Baruch Hashem, regardez. Baruch Hashem, on a vu des miracles cette année avec ce corona. On a vu mamash des miracles qu'on a vus. Qui n'a pas vu des miracles? Moi, je vous dis quelque chose. Je ne sais pas si vous allez partager avec moi ce que je veux vous dire. Baruch Hashem, ce corona m'a donné l'envie d'étudier la Torah plus. Et j'ai récupéré un peu ce que j'ai pas fait pendant toutes les 40 ans de mariage. Les voyages et les voyages et les voyages. Avec l'âge, Baruch Hashem, j'ai récupéré. J'ai jamais donné autant de cours de Torah dans ma vie comme que je les ai donnés cette année. Et même que Baruch Hashem, je ne voyage pas, on n'a fait mais aucune yeshiva, Baruch Hashem. On n'a fait mais aucun kollel. On n'a fait mais aucun kollel. Là, on a compris qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. Alors, beaucoup de fois, je dis à Hashem, merci à Akadosh Baruch Hu que
On n'a rien fermé. Bon, Hachem. Mais maintenant, Akash Baruch Hu, on veut reprendre notre vie normale. On veut reprendre notre vie normale comme avant. Voilà. On demande à Akash Baruch Hu. Vous savez, j'ai lu cette semaine une très belle histoire d'un monsieur, d'un rave, qui vient de décéder. Il s'est Rab Shimshon Weiner, alav shalom. Il est décédé il y a quelque temps à Yerushalayim. Il paraît qu'il était très connu à Ramat Shlomo. Et il était vieux, bon Hachem, il est décédé. Ils lui ont fait un grand kavod à son enterrement il y a quelque temps. Hein, c'est pas... Il vient chez sa fille. Il vient chez sa fille. Bon, le pauvre, il est mort, il est décédé avec le corona. Bon, il vient chez sa fille dans le rêve. Il lui dit, ma fille, j'ai une dette à payer à l'organisation de Or Yosef. J'aurais promis une somme d'argent et j'ai pas réussi à leur donner. Et cette promesse-là que j'ai promis, ça m'embête un peu ici dans ce monde-là. C'est un rave, alav shalom, qu'il allait toujours au kotel, il marchait presque 5 kilomètres chaque Shabbat, chaque matin. Il allait au kotel, il priait, les Shamaim, Baal Hesed. Et voilà, le jour qu'il est né, le lendemain, il vient chez sa fille. Ça veut dire qu'il a passé Bidin. Il faisait Baruch Hashem, il était Itim la Torah. Voilà, je vous montre, voilà, c'est là où je l'ai lu. Voilà sa photo, voilà, je vous la montre. C'est là où je l'ai lu, elle m'a beaucoup marqué cette histoire. Sa fille, elle se réveille le matin et elle commence à voir les papiers de son père. Elle se renseigne, et puis voilà, elle appelle sa soeur. Elle dit à sa soeur, tu sais, voilà ce que j'ai rêvé hier soir. Alors sa soeur lui dit, oui, il me l'a dit la semaine dernière. Il m'a dit qu'il doit 100 shekels à Or Yosef. Et il m'avait dit de les prendre, de lui demander, de venir les chercher pour leur donner. Et entre-temps, il est décédé. Bon, on décompte. Ah, maintenant, pourquoi il n'est pas venu, ce Rav, chez sa fille? C'est là qu'il a dit, je dois de l'argent à Yosef. Pourquoi il est venu chez l'autre fille qu'elle ne savait pas? Ben, la réponse, elle est simple. Hachem, il veut nous montrer que Yeshdin Vieshdayan, qu'il y a un juge. Si maintenant lui il serait venu chez sa fille, celle qu'elle connaît, on aurait pu dire que oui, sa fille, ce qu'elle a, parce qu'il lui a dit, alors elle arrivait parce qu'elle lui a dit de donner ça. Mais l'autre sœur, elle sait rien du tout. Donc il a préféré venir chez celle qui ne sait rien, et ça fait un grand kiddush Hashem. Tout Israël part de cette histoire. Il y a une différence. S'il serait venu chez celle-là qu'elle connaît, qu'il doit 100 shekels à Or Yosef, alors on peut dire, parce qu'elle a pensé à ça, il est arrivé ça la nuit. Mais l'autre, elle est au courant de rien du tout. Et chez elle, qu'il est venu pour lui dire, voilà, je dois à Or Yosef 100 shekels. Pour 100 shekels, il est venu de Mirashamaim. Alors, Rabotai, ce Igna du Yitzhak Mitzrayim, que tout le temps on parle du Yitzhak Mitzrayim, c'est pour se renforcer dans la Emunah HaKadosh Baruch Hu. De la même façon que Am Israël, la fin, eux, c'était la liberté, alors c'était important pour HaKadosh Baruch Hu que chaque jour, on met tefillin, on parle de la sortie d'Égypte, on mange, pour se rappeler que il y a toujours un espoir, que la sortie de l'Égypte, c'était l'espoir de Am Israël et aussi notre espoir à nous aujourd'hui lorsqu'on a un problème. Et bien sûr, avec ce corona, c'est notre espoir, Hashem, que Hashem, il nous fait sortir de cette corona qu'aujourd'hui, elle commence à muter, elle monte de grade, de grade. Je me rappelle l'année dernière, je vous l'avais dit. L'année dernière, je l'avais dit, je crains beaucoup que ce corona-là, il va être muté. Il va devenir de plus en plus fort, plus fort, plus fort, et on ne saura pas quel vaccin mettre. Est-ce que ce vaccin qu'aujourd'hui tout le monde se vaccine 2 fois, est-ce qu'il est réalisable ou pas? Je ne sais pas. Hier dans la paracha, on a lu que
Hier, dans la paracha, on a lu une phrase qui est très belle. Que Akash Baruch Hu, tout ce qu'il a fait pour qu'on sache, vide, oh, Mitzrayim, Kani Hashem. Alors, si Mitzrayim, tout ce que les coups qu'Hachem a donné aux Égyptiens pour qu'ils sachent qu'il y a Hachem, la plus forte raison qu'à Israël aussi, tout ce qu'ils ont vu, l'Égyptien, tout ce qu'ils ont fait, ce que Hachem a apporté aux Égyptiens, pour qu'eux aussi ils savent qu'il y a Hachem. Maintenant, on a cette question. Maintenant, avec tout ce que Paro est arrivé à découvrir qu'il y a Hachem. La preuve que il les a accompagnés jusqu'à la sortie de l'Égypte. Il leur a donné l'argent. Il leur a dit, priez pour moi. Faites des sacrifices. Ça veut dire, vous vous rendez compte. Paro que lui, il vénère les animaux. Maintenant, il dit à Moshe, faites les sacrifices et priez pour moi. Quoi? C'est de la folie. Ça veut dire que Paro, il lui manquait de dire maintenant, Mikamocha Ba'elim Hashem. Hachamim disent que Mikamocha Ba'elim Hashem, il a dit donc à Atiamso. Mais il aurait pu lui dire maintenant, le fait déjà qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, faites les sacrifices. Et les sacrifices, c'était les dieux égyptiens. Et par lui-même, il a dit, faites vos sacrifices. D'ailleurs, ce que vous avez fait ici en Égypte, continuez à faire. Ici en Égypte, vous avez sacrifié notre idole, notre Abodazara, continuez à le faire. Voilà, mais ça y est, faites-le. Et priez pour moi. C'est de la foi. Ça veut dire que votre Dieu, il est 1000 fois mieux, plus que mon Dieu. Vous savez, en 2 mois, c'est Mikam Rabel Hachem. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi maintenant il regrette? Vaillez Bishalach Paro. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, Rabotai, tout à l'heure, je vous ai dit que tous les lignes de la sortie d'Égypte, c'est pour qu'on raconte à nos enfants. Alors, vous savez que Vehaya, Vehikish Alcha Bencha. Alors, dans cette paracha-là, qui dit ça? Vehikish Alcha Bencha. Alors, c'est le Racha qui pose cette question. Et malgré tout, la Torah dit Vehaya. Vous savez, c'est bizarre. Alors, il y a beaucoup de rabbins qui posent cette question. On ne peut pas dire Ve'aya sur un rachat. Ve'aya kish alcha bilcha. C'est quoi Ve'aya? Ve'aya, c'est la chose simcha. Ve'hi, lorsqu'on dit Ve'hi be mea hashverosh, ça veut dire c'est à l'époque de Hashverosh, il y a eu des malheurs. Très bien. Lorsqu'on dit Ve'aya im shamuat shme'o, c'est la joie. Lorsqu'on écoute Hashem, c'est la joie. Là où il sait Ve'aya, c'est la joie. Alors là, comment cet enfant-là, qui est rachat, tu utilises le mot Ve'aya, au contraire, on devait utiliser le mot Ve'hi. Lorsqu'un enfant il pose des sales questions, les parents devaient être malheureux. On devait être malheureux qui pose ces questions-là, rachat. Alors pourquoi la Torah, elle met l'accent que lorsque le rachat il pose une question, c'est la joie. Non, c'est pas une joie. Alors moi j'ai dit une phrase extraordinaire. J'ai dit que le fait déjà que cet enfant, qu'il est rachat, et malgré tout, il pose une question sur la sortie de l'Égypte, c'est qu'il a encore une connexion avec le bon Dieu. Parce qu'il n'avait pas de connexion, il ne va poser aucune question. Vous savez, Rabotai, il y a Baal Shem Tov qui dit une phrase extraordinaire. Il dit le Baal Shem Tov que même le rachat, il est connecté avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un juif qui n'est pas connecté avec Akadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas. Un juif qui n'est pas connecté avec Akadosh Baruch Hu. Même le rachat. Même le rachat. D'ailleurs, on a vu beaucoup de rachaim qui ont fait Teshuvah. Ça veut dire, comment ils ont fait Teshuvah? S'ils ne sont pas connectés avec Akadosh Baruch Hu, comment ils vont faire Teshuvah? C'est impossible. Donc ça veut dire que Hachem, justement, Hachem, il y a toujours une petite connexion, il y a toujours un fil, il y a toujours un nitzutz, une étincelle qu'elle connecte ce juif avec Akadosh Baruch Hu. En général, de plus, vous par exemple, vous qui étudiez la Torah, vous qui avez la Emouna, en général, vous êtes bien connectés avec des milliards d'étincelles avec Akadosh Baruch Hu. Et le rachat, qui mange le taref, qui ne fait pas Shabbat, et rien du tout, même avec tout ça, il y a un peu, machéo, il peut. Il y a quelque chose qui le connecte avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on voit de le mot Vehaya kish elcha. Le mot Vehaya, c'est le nom d'Hachem. Yudke Vavke. Mamash Vehaya, Yudke Vavke. Ça veut dire que même, ça renforce ce qu'il dit par Hachem Tov.
C'est-à-dire que même le rachat, il est encore connecté avec Akadosh Baruch Hu. Il est encore connecté. Le plus important est, c'est que le père, il doit parler même si son fils, il va l'agresser, même si son fils, c'est un rachat, même si c'est son fils, il va commencer à lui poser des questions pour énerver son père. C'est pas grave. Réponds-le. Pourquoi? Parce que le fait qu'il t'a posé cette question-là, mais pour t'énerver, si tu sais comment le répondre, tu peux, tu peux le connecter avec Akadosh Baruch Hu. Moi, j'ai une histoire avec quelqu'un qui est venu chez moi, parce que j'ai dit à sa femme de respecter le mikvé. Il est venu chez moi, il y a quelque temps, il m'a insulté. Ouh là là, c'est ma fille. J'avais peur qu'il me frappe. De quoi vous mêlez? C'est ma vie privée. Et depuis que vous lui avez parlé à ma femme, de quel droit de lui? Monsieur, c'est pas. Moi, j'écoute. Mais de quel droit? Mais qui vous a permis de rentrer dans ma vie privée? Mais c'est moi qui marie avec ma femme. De quoi et vous? Je lui dis, monsieur, je l'ai laissé jusqu'à qu'il a jeté tout son venin sur moi. Il m'aurait dit, alors, j'espère que vous n'allez plus nous embêter. Alors, une fois qu'il a terminé, je lui dis, est-ce que tu te laves? Je crois. Et je me lave. Oui, oui, est-ce que tu te laves? Mais bien sûr, je me lave. Avec du savon. Il a commencé à rigoler. Et quoi? Quoi, je suis un fou? Peut-être vous les religieux, vous lavez avec de l'eau, sans savon, sans shampoing. Moi, oui. Alors, je commence à lui expliquer c'est quoi la Torah. Je commence à lui expliquer que la Torah, que lorsqu'une femme, il est nida, son savon et son shampoing, c'est le mikvé. Et je commence à lui expliquer doucement, doucement, doucement. Beaucoup de fois, il m'arrêtait. Et à un moment donné, et je commençais, j'étais sage avec lui. À un moment donné, il s'est calmé. J'ai pris de la patience avec lui. Je suis resté avec lui presque 3 heures. Après, il m'a demandé pardon. Je ne savais pas tout ça. Vous voyez, mes amis, aujourd'hui, il est Shomer Shabbat. Aujourd'hui, il est Shomer Nida, bien sûr. Il fait Dafayomi. Il a complètement changé. Il était rachat. Il ne faisait pas Shabbat. Il ne faisait rien du tout. C'était mamash. C'était mamash. Un rachat total. Le rachat de la Gala. Et voilà. Le fait que j'ai pris la patience avec lui. Et je lui ai répondu. Et j'ai accepté toutes ces insultes. Et à la fin, on a gagné un juif. On a gagné une famille. Et c'est ça, mes amis. Il ne faut pas t'énerver sur lui. Il ne faut pas t'énerver sur lui. Parce que même si le fait qu'il te pose des questions, c'est qu'il a une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Parce que sinon, il ne t'aurait même pas posé de questions. Il n'aimait pas, parce qu'il ne croit même pas, je crois qu'il ne veut même pas poser de questions. D'ailleurs, à Botaï, regardez, on apprend ça de Paro. Regarde comme des Paro, que des questions, il posait, mi va mi haolchim, mi Hashem Eshma Bekolo, et qui va sortir, qui Hashem, Et les Juifs, ils voyaient tout ça. Et Moshe Rabbeinu, la patience avec lui. Dans les Bénis Israël, ils ont tellement écouté, ils ont vécu ces sorties d'Égypte, ils ont vécu ce duel entre Akadosh Baruch Hu et Paro, et jusqu'à la fin, Akadosh Baruch Hu, il a mis knockout, il a frappé Paro, jusqu'à que sa bouche et son cœur, ils étaient d'accord. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Partez. Et après, on voit qu'il a regretté. Mes amis, ce que je vais vous dire, c'est pas facile ce que je vais vous dire. C'est très dur. Moi, Rabotaï, j'ai pensé comme ça. Hakadosh Baruch Hu, il voulait que Paro, il déclare avec sa bouche, Mikamucha ba'elim Hashem. Il n'a pas dit. C'est ce que les Juifs, ils avaient besoin d'entendre. Très bien. Paro,
Il a fait une grande écheva, très bien. Il a dit aux Juifs, partez, très bien. Mais il lui manquait cette phrase. Mi kamocha. Il aurait dû dire, c'est vrai, il a dit à Paro, il a dit à Moshe Rabbeinu, pardon, indirectement, allez-y, faites votre sacrifice, priez pour moi. Mais il n'a pas dit ce mot. Mi kamocha, baile. Et là, ça, il n'a pas dit. Beaucoup de fois, il y a des gens qui veulent pas, ils savent qu'ils ont pas raison, mais ils veulent pas l'admettre. Comme les Shvatim, lorsqu'ils ont vu la vérité avec Youssef, lorsqu'il a dit à Youssef, c'était dur pour eux d'admettre. À tel point, Haram, ils disent qu'à un moment donné, ils ont voulu le tuer. Et c'était dur pour eux d'admettre cette vérité-là. Parce que le Malach est venu, les a dispersés. Là, ils ont admis leur faute. Parfois, il y a beaucoup de gens, à cause de la gava qu'ils ont, ils ont un problème d'admettre. Il y a beaucoup de femmes. Même une fois, je discutais avec quelqu'un, Gemara. Il ne voulait pas admettre qu'il a pas raison. Je lui dis, attends, c'est pas, le Rashi n'est pas comme ça. J'ai essayé de lui expliquer. Et lui, c'était dur pour lui. Et je crois que je lui ai apporté ma mâche, un diouk, ma mâche pour. Je voulais lui expliquer. Rashi, il n'a pas voulu admettre. C'était dur pour lui d'admettre. Bon, je l'ai laissé. Il a fallu que lui-même, il a compris qu'il n'a pas raison. C'est tout. La Torah, c'est la Torah. La Torah, c'est Emet. Tu ne peux pas déformer la Torah. La Torah, c'est un puzzle. La Torah, Mama Shakashuri, il a fait la Torah d'une chokma extraordinaire. Que même lorsqu'il y a des contradictions, ça va, ça marche avec la Torah. Mais lorsque tu veux faire entrer dans ce puzzle de Torah du sheker, du mensonge, ça marche pas. Ça connecte pas, ça marche pas. C'est pas. Vous savez, on ne peut pas mélanger le blanc et le noir. Ça devient café au lait. Voilà, c'est tout. Ça marche pas. Mes amis, c'était dur pour Paro. C'est dur pour. Il reconnaît ses erreurs. Il reconnaît. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu, En Od Milbado. Ça y est, priez pour moi. Ma'abod Hazara. D'accord, mais dis Mi Kamocha Ba'ilim Hashem. Et on va t'éviter le 40e souffle. On va t'éviter la mort. Dis Mi Kamocha, c'est tout. Admets ton erreur, c'est tout. C'est dur. Mes amis, il dit David Amelech, Mikol Melameda Iskalti. Qui est de Hali. Même d'un petit, David Amelech, il va apprendre. Waouh, super. Il apprend de tout le monde. Pourquoi? Toute la journée, il met pas le pelle. Il parle avec les gens. Il accepte. Il dit ce qu'il pense. Il accepte ce qu'ils disent. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas admettre ce que d'autres ils disent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que leurs paroles passent. C'est tout. Non. Vous savez, dans le hinour, dans l'éducation, il faut aussi donner un peu raison à tes enfants. Beaucoup de fois, c'est vrai que les enfants, toujours on dit, ils n'ont pas raison et parce que c'est un enfant. Non. Beaucoup de fois, ça arrive qu'il a raison. Beaucoup de fois, les parents, ils sont très durs avec leur fils, avec leur enfant, parce que même lorsqu'ils voient que le fils, il a raison, mais eux, l'éducation à eux, c'est non. Il faut que toujours, parce que j'ai dit ça, alors c'est moi qui ai raison. Attends, mais ton fils, il n'est pas bête. Il sait que tu n'as pas raison. Il sait que tu n'as pas raison. Ça, mais Rabotai, Am Israël, ils ont vu que Paro, Akash il a mis KO. Mais il n'a pas dit, il a eu la chutzpah de dire, Mi Hashem Eshishma Bekolo. Alors maintenant, dit, Mi Kamocha Ba'alem Hashem, voilà la réparation. Toi qui as dit avant, Mi Hashem, qui est Hashem? Et maintenant tu reconnais qui est Hashem. Alors dis, Mi Kamocha Ba'alem Hashem. Quand tu as dit, Mi Hashem Eshishma Bekolo. C'était dur pour lui. Parce que c'était dur pour lui. Akadosh Baruch Hu, il a tout fait pour endurcir son cœur, pour qu'il va derrière Am Israël. Eh oui, Rabotai. Rabotai, lorsque Paro il a dit Mi kamocha ba'alem Hashem, est-ce que les Juifs ils ont entendu ça?
Est-ce qu'attends, il y avait 2-3 millions de juifs. Et s'ils ont entendu ça, Rabotai, vous savez, lorsque les bénisseurs, ils ont dit Azash Moshe, c'était avec les Névois qu'ils l'ont dit. Azash Moshe, bénisseur Moshe Rabbeinu, il a commencé la Shira avec le roi HaKodesh, avec une prophétie, et toi, Israël, ils l'ont suivi. Toi, Israël, ils sont devenus prophètes. Toi, Israël, ils ont vu exactement ce qui s'est passé dans la mer. Et toi, Israël, ils ont vu que parole a dit Mikamocha Ba'alim Hashem. Et toi, Israël, ils ont dit Vaya Israël, Mitzrayim, Asfatem. Israël, ils ont vu le malach qui protège. Paro, il était mort. Ils l'ont vu. Ils ont vu. C'est pas une histoire que. Ils ont vu. Ils ont vu. Alors là, c'était le gant qui de Hachem. Mais Paro, il aurait pu éviter tout ça. S'il aurait dit Mikamocha Ba'alim Hashem en Égypte. Et toi, Israël, waouh, super. Mais le fait qu'il n'a pas dit, les Juifs, ils sont partis avec une idée. Là, Paro, et Baal Gava, il est resté toujours le même Baal Gava, toujours le même. Le même. Rabotai, c'est Pélé Plaim ce que je vais vous dire. Et après, je vous lâche. Mais c'est grave ce que je vais vous dire. Je crois que Paro, il a beaucoup souffert lorsque les Juifs ils sont partis. Alors, on a posé une question tout à l'heure. Mais il doit être content qu'ils sont partis. Alors pourquoi maintenant il y souffre? Alors on a donné une réponse. Hachem, il a endurci son cœur parce qu'il n'a pas. Il est resté avec sa gava. Il n'a pas dit qui comme toi Hachem. Il n'a pas dit cette phrase-là. Il s'est pas mis de dire mais Hachem, qui est Hachem que je l'écoute? Alors maintenant que tu reconnais que c'est lui, alors on dit Hachem, je t'écoute. Il n'y a pas comme toi Hachem. Moi je suis zéro. Parce qu'il n'a pas dit, ça veut dire que de son cœur, il restait encore un peu de gave. Très bien. Mais moi, je vais vous dire le contraire. Alors, prenez le mot Vaïhi Beshalah. Alors, je sais que vous, vous êtes tous des comptables. Vous savez tous calculer. Alors, prenez le stylo. Écrivez Vaïhi Beshalah. Alors, je vous vois. Vaïhi Beshalah. Alors, Vaïhi Beshalah, c'est quoi? Ça commence avec un Vav. Et Beshalah, ça commence avec un Bet. Alors, Vav et Bet, 6 et 2, ça fait 8. Prenez la dernière lettre de Vaïhi, c'est Yud. Et prenez la dernière lettre de Beshalah, c'est Het. Alors, Yud et Het, c'est 18. Alors, ça veut dire quoi? Paro, il a vu les Bnei Israël, comment ils vivent au-delà de la nature. C'est le chiffre 8. Vaïhi, Beshalah, Vav et Bet. Comment ils ont égorgé les agneaux, 1 million, 2 millions d'agneaux devant moi et j'ai rien dit. Ils ont brûlé ma Aboudazar et l'ont vu. Ils ont brûlé mon Dieu et l'ont mangé. J'ai rien dit. C'est-à-dire que les Juifs, ils vivent au-delà de la nature. Et Yothet, c'est Hay. C'est-à-dire qu'il y a un créateur qui les protège. Alors, Paro, il voulait. Il a regretté. Pourquoi je les ai renvoyés? Pourquoi j'ai renvoyé ce peuple-là? Pourquoi? Alors, ça va. Hachem, il m'a montré sa grandeur. Alors, je veux qu'il reste avec moi. J'ai envie d'habiter avec eux. Je veux qu'ils restent avec moi. Je veux qu'avec moi, jusqu'à maintenant, je les ai fait souffrir. Je ne connaissais pas leur grandeur. Mais tant que je vois que, à Israël, ils vivent au-delà de la nature, il y a un créateur, les bons Haya Olamim Amen, un Hachem qui est vivant, qui est avec eux. Alors je veux moi aussi en profiter. Vous avez compris? Voilà, ça veut dire que Paro, sa souffrance qu'il avait maintenant, c'est une souffrance spirituelle que ça va lui manquer avec le départ des Juifs de l'Égypte. Les Égyptiens, ils ont vu que les Israéliens sont partis sans manger, sans manger, sans provision, sans rien du tout. Comment? Vous imaginez, Rabotaï,
C'est impossible. Moi, alors, je fais un petit voyage, je prends avec moi des provisions. Eux, ils sont partis sans provisions, sans rien du tout. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, c'est. Alors, comment je vais laisser ce peuple-là partir de chez moi? Alors, peut-être Hachim, il va être d'accord, que je les ramène. Je vais vivre avec eux. Je vais être comme eux. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui sont partis avec eux. Mais quand même, il y a beaucoup d'Égyptiens qui ont déserté l'Égypte, qui sont partis avec eux. Alors voilà, ils peuvent retourner. Mais Akashro, il n'a pas voulu. Akashro, il n'a pas voulu. Pourquoi? Parce qu'Akashro, il sait par où. C'est comme Esav. Esav, il voulait tuer Jacob. Lorsqu'il a vu le visage de Jacob, il s'est calmé. Après, il voulait rester avec lui. Et Jacob lui a dit non. Non. Toi, jamais tu vas changer. Donc, Akash Baruch lui aussi. Il a dit, Paro, merci beaucoup pour ton invitation. Mais mes enfants, ils quittent l'Égypte à vie, à ne pas retourner. Mais Paro, il a insisté. Alors, je lui ai dit non, tu vas insister. Alors, en insistant, tu vas payer le prix. Parce que vous savez, beaucoup des fois, ça arrive. Et ça, je vous le dis. Hein. Une fois, j'étais en train de donner un cours de Torah. Il y a eu un qui vient chez moi après le cours. Il m'a dit, je ne suis pas d'accord avec votre cours, mais vous avez raison. Comme ça, il m'a dit. Je ne suis pas d'accord avec votre cours. Alors, je lui dis, je ne comprends pas. Si j'ai bien donné le cours, pourquoi vous avez raison? Il me dit, parce que quelle est la source de ce que vous dites? Je lui dis, la source? Mais toi, je ne peux pas te la dire, mais cherche-la, tu vas la trouver. Il m'a dit, bon, ça va. Là, comme ça. L'histoire s'est terminée comme ça. Vous avez donné un bon cours, mais je ne suis pas d'accord. C'est comme ça. Ben, mes amis, c'est sa parole. Parole, c'est, vous avez raison, mais je ne suis pas d'accord. Retournez. Vous avez raison de quitter l'Égypte, vous avez raison de tout, mais je ne suis pas trop d'accord. Retournez chez moi. Ça ne marche pas comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a compris que Paro, il veut utiliser la Kedusha de Am Israël pour ses propos personnels. Et non, ça je ne veux pas. Si toi, Paro, tu veux vraiment te convertir avec ton peuple, alors suis-les. Parce qu'eux, ils vont plus retourner, parce que s'ils retombent, ils ne sont pas chez eux. Et s'ils retombent là, ils vont encore retomber encore. Non. Alors toi, tu veux aller avec eux, alors suis-les. Alors pourquoi tu ne suis pas? Alors, Rabotai, c'est ça la combine de Paro. Alors maintenant, Paro au départ, c'était un Lishim Shamaim de Vaïhi. Il veut se rattacher avec les Juifs, mais il veut les ramener chez lui. Mais attends, tu te contredis. Si tu veux t'attacher avec eux, alors va chez eux. À toi de partir vers eux. Mais pas qu'eux viennent vers toi. Et c'est ça qui a fait, puisque eux, ils veulent pas venir chez moi, alors moi, je vais aller les chercher. Akash est très intelligent. C'est une chorma. Hachem, il sait que le Messie, ils n'ont plus rien à faire là, en Égypte. Ils sont partis pour recevoir la Torah. C'est tout. Mais ton parent, tu regrettes pourquoi tu les as lâchés. Tu vois un peuple surnaturel qui est dirigé par Hachem, alors suis-les. C'est pas eux de te suivre. Donc, il y a encore un manque dans Paro. Puisqu'il y avait encore un manque dans Paro, de connaissance de Hakadosh Baruch Hu. Et Paro, t'as oublié que tous les millions de Juifs qui n'ont pas voulu suivre les Juifs, leurs frères, pour recevoir la Torah, ils sont morts en Égypte. Alors quoi? Toi, tu veux qu'eux retournent? T'es fou ou quoi? Réfléchis un peu, Paro. T'as mal réfléchi. Il y a encore un peu de gave dans ton cœur. Alors, il faut t'achever. Donc voilà, je vous ai donné deux réponses. Rabotai, encore une fois, parler de la sortie de l'Égypte, je vous donne la parole d'honneur, c'est la ségoula de tout.
c'est le médicament du corona, c'est l'Emouna. Le Emouna, c'est le médicament de tout. Et la grande Emouna, on l'obtient que lorsqu'on lit comment à Israël, pendant 1 an, ils sont devenus. Quelle thérapie leur a fait Hachem? Lorsqu'il a un problème psychologique, on lui dit va chez un psychologue. Eh bien, quand il a été le psychologue des Bnei Israël, il leur a fait passer une thérapie pour faire sortir de leur tête l'esclavage égyptien. Parce que c'est dur d'être esclave. 400 ans. Le père, le fils, le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père. Vous savez, vous savez, je suis presque à 12 générations de Rabbi chez Opinto. Alors imaginez-vous, eux, ils étaient presque à 14 générations d'esclavage. 400 ans. Donc, de leur tête, c'était que l'esclave de Paro. Pour que Hachem, il leur enlève cette idée-là. Esclave de Paro, il a fait que Hachem, il frappe Paro pendant 10 makot, et les souffrances, l'humilier, lui, son Dieu, c'est pour, et c'est ça que les Bnei Israël, ils ont reçu cette thérapie-là d'Hachem, jusqu'à qu'ils sont arrivés à dire, Vaya aminu b'Hachem Moshe Avto. Même, c'est écrit, même dans la Torah, c'est écrit que Paro était respecté par les Égyptiens, de la paracha de Bo. Il était respecté par eux. Il était respecté par l'entourage de Paro. Même Paro, il le respectait. Alors, qui va voir Paro et toute la cour royale de Paro respecter Moshe et Aaron, et eux, ils ne vont pas le respecter. Qui? Mais tout cela à cause de ce que Hachem il a montré aux Juifs. Il a montré à Hachem aux Juifs comment Paro il s'est cassé, mamash, il a cassé sa gava. Et pour 1% de gava qui lui est resté, parce qu'il n'a pas dit Mikam Chabel Hachem, Hachem il a fait, parce que les Bnei Israël ils ont vu. Paro il dit, sacrifiez mon Dieu et priez pour moi, ça suffit pour eux. Non, Hachem a dit, c'est pas suffi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas admis, parce que les Bnei Israël vont dire à la fin, mais on n'a pas vu que Paro il a dit mi Hachem Shema, mais il n'a pas dit mi comme Chabel Hachem. Donc Paro il est resté encore dans le doute. Et ça, c'est une thérapie pour les Bnei Israël qui n'était pas complète. Donc Hachem il a fallu compléter la thérapie à 100% dans la tête des Bnei Israël pour recevoir la Torah. Et la première chose qu'a dit Hachem dans Matan Torah, Anochi Hachem, Asher Hotzitecha me'eretz Mitzrayim bet avadim. Anochi. Maintenant, je peux dire Anochi. Pourquoi? Parce que jusqu'à que Paro il n'a pas dit Mikam Chabel Hachem, je ne peux pas dire Anochi Hachem Elokecha, Asher Hotzitecha me'eretz Mitzrayim bet avadim, parce que Paro, il y a toujours Paro, il n'a pas dit cette phrase-là. Il y a toujours le doute. Mais vous l'avez entendu. Vous avez entendu Paro, dans le cours de Karatem Souf, ce qu'il a dit. Vous l'avez entendu dire, mais qui comme toi Hachem? Vous l'avez entendu. Ah, maintenant, qui est Hachem? Anochi Hachem Elokecha. Maintenant, je peux dire Anochi Hachem Elokecha. Voilà, Rabotai, très belle paracha de cette semaine. C'est l'Enishmat, mon oncle, Alav Shabbat Raphaël Pinto. Donc, Rabotai, je vous souhaite à vous tous, Aliyah, Batora, Bat Shamaim, et que Hachem vous protège. Faites beaucoup attention à votre santé. Faites attention à tout. Voilà. نضو يا ناس غرتو على ربيع حيم بين